Mesdames, Messieurs et chers collègues, je suis ravi d'être ici pour parler de ce thème de la scribalité et l'oralité. Et c'est un thème qui m'a beaucoup intéressé depuis longtemps. Et aujourd'hui, je voudrais montrer comment l'écrit, et en particulier l'écriture d'œuvres littéraires théologiques telles que Gilgamesh ou la Bible, a fonctionné sur un plan culturel dans le monde antique, beaucoup comme la connaissance du français ou de la littérature française a eu à une époque antérieure ou de l'anglais aujourd'hui. Particulièrement au XIXe siècle, de nombreuses élites aristocratiques de la Grande-Bretagne à la Russie avaient fait leurs études en français, en littérature française, afin de prétendre un statut éduqué, cultivé dans un monde européen où le français était la langue véhiculaire de fait, façon de parler, de la bourgeoisie. Et bien qu'au-delà de cela, le français reste une langue très importante dans le monde aujourd'hui, et l'anglais fonctionne aussi comme une lingua franca qui permet aux gens d'acquérir un prestige culturel. Et l'anglais le devient pour des gens instruits de par le monde de parvenir à cet accès culturel et linguistique. Ce n'était pas seulement pour une communication d'outils, mais pour obtenir un prestige culturel. Et aujourd'hui, en puisant dans mes recherches actuelles sur la Genèse 1 à 5, j'affirmerai que ces chapitres de la Bible illustrent comment l'écriture de ces types de textes littéraires et théologiques faisait partie d'une tentative de la part des élites judéennes pour imiter et revendiquer pour elles-mêmes un peu du prestige culturel de la scribalité littéraire et théologique des empires dominants de la région, et notamment en Égypte et en Mésopotamie. Écrire au sein d'entités politiques comme Juda était une monnaie avec laquelle ces entités politiques pouvaient s'acheter du prestige culturel, une structure politique comme la dynastie davidique dans le fief de Jérusalem ou la dynastie oméride en Samarie, pour être bien loin des grandes monarchies axées sur les villes en Mésopotamie ou Égypte. Néanmoins, les monarques davidiques et leurs personnes à charge ont toujours réclamé une mesure du prestige de ces empires plus célèbres, en mettant au point leur propre système copiste imitatif axé sur la mémoire et une littérature orale écrite, littérature calquée en partie sur, mais pourtant distincte, des littératures littéraires et théologiques de l'Égypte et de la Mésopotamie. La Bible hébraïque est un dépôt de résultats de ce projet initialement imitatif pour obtenir un prestige culturel. Et je prévois aujourd'hui d'illustrer ce thème en puisant dans les résultats préliminaires de ma recherche actuelle sur Genèse 1 à 4, en vue d'un commentaire que je suis en train de rédiger sur Genèse 1 à 11. Avant d'en dire plus sur la Genèse, permettez-moi de discuter un peu plus des fonctionnalités des systèmes copistes impériaux dont il dépend. Et je voudrais résumer brièvement des travaux antérieurs que j'ai faits sur les systèmes copistes oraux écrits de l'Égypte et de la Mésopotamie. Et parce que je voudrais me concentrer aujourd'hui sur les échos de ces systèmes copistes en Genèse 1 à 4, mon résumé se compose de 4 larges généralisations, chacune pouvant être nuancée en se référant à ma discussion détaillée dans mon livre « L'écrit sur la tablette du cœur ». Les origines de l'écriture et de la littérature. Tout d'abord, l'écrit dans l'Antiquité du Proche-Orient, y compris en Juda et en Israël, est une compétence possédée par une petite minorité de la population et a été utilisée à des fins tout à fait différentes, mais bien spécifiques. L'idée que l'alphabétisation était assez limitée n'était pas seulement vraie pour des sociétés comme l'Égypte ou en Mésopotamie avec leur système de signes complexes, mais aussi pour des sociétés comme Israël qui utilisaient des alphabets. Surtout si nous parlons d'alphabétisation dans la lecture d'écrits longs comme la Bible. Et cela m'amène à mon deuxième point. Mon accent est ici mis sur le développement et l'utilisation de ce que j'appelle des écrits littéraires et théologiques. C'est une expression que je trouve un parapluie intéressant pour couvrir l'ensemble des corpus littéraires, souvent teintés religieusement du Proche-Orient, et de les distinguer des textes littéraires et théologiques d'autres genres d'écriture dans l'Antiquité, tels que les documents relatifs à des transactions, contrats légaux, inscriptions commémoratives, comme on en a entendu parler hier, et aussi des dédicaces.
Comme nous l'avons déjà entendu dans cette conférence, ces types avaient leur propre mélange d'oralité et d'écrit, mais je propose que c'est différent des thèmes théologiques que nous discutons aujourd'hui. Troisièmement, de ces textes littéraires théologiques étaient utilisés pour l'instruction et notamment pour l'apprentissage des ouvrages qui permettaient de distinguer les prêtres, officiers militaires, bureaucrates royaux et autres comme une classe spéciale des élites qui savaient lire et écrire. Donc, l'enseignement de ces textes qui n'était pas fait parce que ces emplois avaient besoin de l'écriture. En effet, les textes plus littéraires et théologiques étaient axés sur des sujets archaïques et ont été rédigés dans des langues ou dialectes qui n'étaient plus en usage. Les rendait peu pratiques, donc. Mon quatrième point, qui était implicite dans les points précédents, mais a besoin d'être souligné, cette connaissance particulière, cette alphabétisation qui a marqué ces élites, n'était pas une simple connaissance de la lecture et de l'écriture. Plutôt, l'écriture était un moyen par lequel ces élites apprenaient souvent ces textes et langues, souvent obscurs. Des copies écrites de textes anciens comme Gilgamesh ont aidé ces élèves des temps anciens à mémoriser les textes sacrés obscurs de leur tradition et travailler avec les traditions textuelles du Proche-Orient. Paul de Nero et d'autres ont trouvé des variantes entre les copies des textes littéraires et théologiques qui sont plus typiques de la variation de la mémoire, et c'est ce que j'ai aussi constaté dans la Bible hébraïque. Ces variantes montrent que les copistes des textes avaient mémorisé ces textes par le biais de la lecture, de la copie et de la récitation. Ils les écrivaient sur, je cite, les tablettes de leur cœur. Et c'est une expression que l'on trouve interculturellement dans la tradition littéraire orale écrite de Mésopotamie, Égypte et même en Grèce et Juda. Et cet écrit était intimement lié à la mémorisation verbatim des textes anciens ainsi que l'exécution orale. L'oralité et l'exécution publique ne s'opposaient pas donc à l'écriture. Plutôt, dans le cas de textes littéraires et théologiques utilisés pour l'éducation, l'écrit a été intimement lié à l'exécution orale basée sur la mémorisation. Ainsi, cette triade, écriture, mémorisation et oralité, doit être constamment gardée à l'esprit dans l'étude de textes littéraires et théologiques comme la Bible. En outre, la mémorisation ne doit pas être spécifiquement liée à l'oralité, comme c'est souvent le cas, mais considérée comme un élément crucial de l'alphabétisation écrite. Ce n'est pas tout aussi élégant, mais je dirais que plutôt que de passer de l'oralité à l'écrit, au moins pour les textes théologiques, on passe à la diade de la oralité-mémorisation à une triade oralité-mémorisation-écrit, au moins pour les textes auxquels je me réfère aujourd'hui. Voilà assez pour mon résumé des recherches intérieures. Mon objectif principal est d'illustrer, en se référant à Genèse 1:4, comment la Bible hébraïque trahit une relation complexe de ces systèmes étrangers d'éducation scripturale. Ces chapitres illustrent bien comment le système copiste indigène de Judée imitait des éléments de ces systèmes de copistes étrangers, notamment en Mésopotamie, et notamment leur attention sur la mémorisation des textes antiques par le biais de l'utilisation de l'oralité et de l'écriture. Et je vais ici résumer les résultats de mon commentaire sur Genèse 1:11. Je commence avec l'histoire de la création humaine en Genèse 2 et 3. Cette histoire très étiologique n'a pas un équivalent exact dans les programmes des copistes de l'Ancien Proche-Orient. On va en dire plus tantôt. Néanmoins, un regard plus attentif à Genèse 1:3 montre comment le récit de l'histoire d'Éden fait écho aux traditions mésopotamiennes en donnant son propre compte de comment les acquis ont acquis sagesse et perdu une opportunité d'immortalité. Il y a davantage de thèmes qui relient ces récits que ce que je peux appeler comme l'idée mésopotamienne des humains créés pour la culture ou les notions cosmogoniques qui commencent avec des humains nus. Mais je vais me concentrer ici sur comment l'épopée de Gilgamesh montre Gilgamesh qui perd la plante de l'éternelle jeunesse à un changement vers un serpent qui change de peau.
et les caractéristiques de l'histoire du jardin d'Éden qui invite les hommes à manger le fruit détendu et ainsi expulsés pour toujours être privés de l'arbre de l'immortalité. Leur manque de connaissances perdu en Genèse 2 et 3 ressemble au refus d'Adapa de manger la nourriture et la boisson d'immortalité lui offerte par le dieu serpent Ningishta. Ces textes et d'autres traitent d'une question similaire de comment les humains sont à la fois sages et mortels et tournent autour de thèmes similaires et toujours aussi avec des serpents qui sont ces symboles d'immortalité à cause de leur peau qui change. Néanmoins, ces contextes sont complexes et ne se jouent pas dans n'importe quelle section. Genèse 2 et 3 n'est pas une exégèse de Gilgamesh, Adapa ou d'autres textes, même si ces textes ont été écrits et des copies circulaient sans doute à un moment en Palestine, même si on ne peut pas vraiment établir un lien avec la tradition israélite. Mais en fait, les échos plus fluides, plus éloignés des textes mésopotamiens dans Genèse 2 et 3 trahissent probablement une sorte d'engagement via la mémoire à un moment dans le processus de la transmission. Genèse 1. Ce conte majestueux des 7 jours de la création de Dieu que l'on trouve dans Genèse 1 montre également des liens avec la tradition scribale mésopotamienne, notamment l'épopée Enuma Elish, qui était largement distribuée et exécutée dans la littérature mésopotamienne, notamment pendant la période mature. L'objectif de Genèse 1, qui vise la démonstration de la puissance de Dieu par un contrôle souverain de Dieu sur la création, ressemble au focus de l'épopée d'Enuma Elish sur prouvant sa suprématie sur Marduk et d'autres puissances. Plus précisément, la description de la création du cosmos dans Genèse 1 comporte beaucoup d'éléments identiques à ceux que l'on trouve dans la création de Marduk, Marduk qui sépare les océans supérieurs et inférieurs et l'organisation du monde des eaux, la création des astres et leur placement dans les dômes pour marquer les saisons, sa création de l'humanité après consultation avec Ea. Et en outre, il y a certains motifs aveugles d'Enuma Elish qui apparaissent relativement isolés dans Genèse 1, notamment la description de la création par Dieu d'un dôme massif en Genèse 1 qui sépare les 2 océans sans attention à ceux dont il est fait. Ou alors la mention brève de signes au début de la fin des corps célestes en Genèse 1 qui correspond à l'accent beaucoup plus élaboré, astral, dans Enuma Elish. Et l'allusion à la création par Dieu de monstres marins dans Genèse 1, 21. Et cette liste de liens à Enuma Elish souligne également la manière profonde par laquelle Genèse 1 représente une contre-présentation résistante à Enuma Elish, plutôt comme une simple extension ou révision. Certaines versions assyriennes d'Enuma Elish, par exemple, remplacent le dieu assyrien Ashur pour Marduk. De nombreuses autres traditions mésopotamiennes citent ou font allusion à cette épopée, mais ne citent ni n'en font écho. Par exemple, tout l'aspect polythéiste d'Enuma Elish, qui est tellement central à la suprématie de Marduk et à sa reconnaissance de lui comme roi, est totalement absente dans le récit résolument monothéiste de Genèse 1. Et notamment, il n'y a pas de notion de conflit divin qui occupe tellement Enuma Elish. Et Genèse 1 n'utilise jamais un vocabulaire proche de la monarchie, tout en décrivant Dieu comme ayant la maîtrise totale, et même l'écho dans Genèse 1 en dépeignant les Ulans comme étant l'image de leur divinité. Et ces liens elliptiques avec la royauté dans Genèse 1 sont en contraste net dans Enuma Elish comme Marduk comme roi. En somme, Genèse 1 comme Genèse 2 et 3
trahit des liens multiples et souvent absents un texte précurseur dans la tradition scribale mésopotamienne. Néanmoins, sa relation avec ce texte est également profondément fluide et même polémique. De cette façon, Genèse 1 illustre une position plus critique envers les précurseurs extra-bibliques que ce qui est évident de Genèse 2 et 3, probablement incité par le cadre de la composition de Niger en exil en Babylone, après la destruction de Jérusalem par Babylone. Je pourrais continuer à décrire d'autres échos des traditions copistes mésopotamiennes et égyptiennes en Genèse 1 à 11, mais je voudrais concentrer le reste de mon temps qui m'est imparti en me constatant sur comment Genèse 1 à 4 illustre également une textualisation écrite des traditions orales que l'on voit encore plus dans Genèse 12 à 50. Mon bref résumé d'un argument plutôt complexe est peut-être difficile à comprendre, mais veuillez être patient avec moi. Je suggère que l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4 offre l'un des meilleurs exemples de l'histoire primitive, de la reformulation écrite de ce qui était à l'origine une tradition exclusivement orale. Là où Genèse 1 et 2 et 3 semblent s'appuyer notamment sur des parallèles dans la littérature du Proche-Orient, cette histoire dans Genèse 4 a ses analogies les plus proches avec les traditions bibliques sur les origines des peuples et sur le conflit fraternel que l'on voit davantage dans la deuxième moitié de Genèse. En outre, il y a plusieurs signes que la majeure partie de Genèse 4 a pris naissance dans une tradition antérieure non cosmogonique sur Caïn et ses descendants jusqu'à Lamech. Et l'indicateur le plus manifeste de cela, c'est comme les parties orales de la tradition, telles que la déclaration de Caïn, qui se préoccupe d'être assassiné, ou la promesse de Yahvé que quiconque le tue sera tué aussi, ou le rapport que Caïn prend femme, semblent tous présupposer l'existence d'autres humains sur la terre que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un récit sur des frères de la première famille humaine. Et à cela, on pourrait ajouter un niveau inhabituel d'incongruité dans Genèse 1 à 4, dont certaines peuvent pointer vers une appropriation secondaire dans ce chapitre d'une tradition, notamment la référence à la fin de l'histoire de Caïn et Abel, à un signe invisible que donne Dieu à Caïn qui le démarque comme protégé par Dieu. Et ce signe, précise le texte, semble présupposé comme étant connu de son public et probablement relié aux Kéniens, qui était un peuple dont le nom ressemble à Caïn, et ce peuple est associé à la métallurgie et à la fabrication des tentes. Une telle étiologie des Kéniens aurait été assez brève et n'aurait pas été susceptible d'avoir été comme un texte, ou du moins littéraire théologique, à être inscrit dans une média distinct. Plutôt comme les étiologies des Israélites, tribus et peuples que l'on trouve dans Genèse 2:50. La tradition pré-biblique dont je parle ici concernant Caïn et ses descendants circulait probablement de manière exclusivement orale avant d'être adaptée pour une utilisation dans son contexte cosmogonique présent comme une suite de l'histoire du Jardin d'Éden. En ce sens, Genèse 4 est un bon exemple d'un phénomène plus vaste que l'on trouve dans la Bible hébraïque, la production du corpus littéraire théologique de Juda par le biais de l'adaptation et l'écriture des traditions précédemment orales. Et d'ailleurs, je dirais que la portion Caïn Abel de la tradition Caïn Lamech dans Genèse 4 probablement a servi de modèle pour une grande partie de l'histoire du Jardin d'Éden dans Genèse 2 et 3. Les spécialistes ont observé depuis longtemps de nombreux parallèles entre l'histoire d'Éden et l'histoire de Caïn et Abel. Et théoriquement, de tels parallèles auraient pu être produits avec un seul auteur écrivant les deux histoires, ou en ayant l'histoire de Caïn et Abel en se modelant sur son précurseur. Mais néanmoins, je suggère que les signes mentionnés d'une tradition antérieure derrière l'histoire de Caïn et Abel suggèrent que ces traditions de Caïn, Lamech, était le point d'origine pour la plupart des motifs désormais figurant dans Genèse 2 à 4.
là où le meurtre de Caïn, de son frère, par Caïn, de son frère Abel, se centre de Genèse 4 à 3 à 16, l'auteur de la Genèse 2 4 fait du récit de l'Éden tourner autour de la consommation du fruit défendu. Et quand Yahvé pourvoit aux besoins de Caïn, qui jaillit de la protestation de Caïn dans Genèse 4, 13 à 14, l'auteur de Genèse 2 4 dit que Dieu punit tout en fournissant aussi la nécessaire protection dans Genèse 3.1. Et ces récits et autres avaient probablement leur origine dans la tradition orale Caïn Lamech et étaient le modèle pour la création d'une histoire d'Éden qui précède désormais Genèse 1 à 4. Ainsi, l'auteur de la Genèse a attiré sur les éléments d'une histoire canéenne précoce dans l'élaboration de l'histoire du Jardin d'Éden et ensuite continue dans une version écrite de cette histoire dans Genèse 4. Cela permet de mettre en lien ce lien avec des textes non israélites. Genèse 2 à 3 reflète un mélange du récit israélite de désobéissance et expulsion tiré de la tradition Caïn Lamech, avec des thèmes scribalistes de sagesse et d'immortalité de la maturation de l'humanité. Pour en résumer, je propose que la tradition semi-reconstituable derrière Genèse 1 et 4 était en fait une tradition exclusivement orale sur Caïn et ses descendants jusqu'à Lamech, une tradition qui était censée fournir les origines et les caractéristiques des Kéniens. Et en dessous de cela, en dessous de la ligne ici, qui représente le début de la transition de la tradition par écrit, l'auteur de 2.4b à 4.24 puise dans ces traditions orales sur Caïn et Abel pour produire une cosmologie écrite qui également fait écho aux textes dans le curriculum des copistes mésopotamiens qui ont circulé dans le Levant, comme Gilgamesh et Adapa. Pendant ce temps, j'ai suggéré que la cosmogonie de Genèse 1, si on descend en bas de cette page, représente l'engagement de Judée avec la tradition scribale, orale écrite de la Mésopotamie, cette fois dans la polémique du rejet des revendications de la suprématie de Marduk dans Enoma Elisha. Il semble que les différentes générations des scribes de Judée ont travaillé avec beaucoup plus de fluidité et avec des textes non bibliques tels que Gilgamesh ou Enemish, qui ne semblent l'avoir fait dans leur appropriation d'une tradition orale, probablement sur les Kéniens, désormais détectable derrière Genèse 4. La forme actuelle de Genèse 1 à 4, bien sûr, représente une combinaison écrite de Genèse 1 à 2.3 et 2.4b à 4.24. Et ça, vous l'avez en bas de cette diapositive. Néanmoins, au moment où l'on a fait cette combinaison, les scribes de Judée semblent s'être limités à la coordination de traditions écrites préexistantes plutôt que d'ajouter de manière productive. Ainsi, Genèse 1, 1, 2, 3 était une cosmogonie liée à l'histoire d'Éden grâce à l'ajout d'un pont textuel avec une superscrit de Genèse 2, 4a calqué sur les inscriptions sacerdotales sur l'origine du ciel et de la terre. Et puis, dans Genèse 4, la généalogie de Caïn Lamech était coordonnée avec la généalogie suivante de Seth dans Genèse 5 grâce à une paire de rapports de la naissance et de la couture d'entre eux que l'on trouve dans les textes précédents. Le type de l'auteur est évident dans ces éléments, mais est limité et dérivé. Et il apparaît que, du moins en matière de tradition textuelle de Genèse, ces chapitres étaient assez stables. Et d'ailleurs, lorsque j'ai proposé ce thème à cette conférence, j'espérais qu'il serait d'ailleurs davantage fluide, mais en fait, les manuscrits de la Genèse trahissent l'impact persistant de la mémorisation dans l'harmonisation des récits de la création. L'harmonisation a été un des meilleurs moyens par lesquels les copistes hypermémorisaient le texte. Et je dis donc qu'il y a une distinction au moins entre l'engagement des étrangers, notamment les systèmes copistes des Mésopotamiens dans la formation de la Genèse, et une forme orale écrite plus localisée et plus tardive de la scribalité de Judée que l'on trouve dans l'association de ces traditions.
Et dans ces premiers stades, nous voyons un engagement fluide des scribes de Judée avec des traditions littéraires et théologiques étrangères à travers les traditions sacerdotales et non sacerdotales. Les deux puisent dans les traditions étrangères, notamment en ajoutant les traditions littéraires, mais puisant également sur des thèmes étrangers en formulant ces récits. Mais vient le moment, du moins avec ces premiers chapitres de la Genèse, où ces textes oraux mémorisés ont été fixés par l'Écriture. Et cela permettait d'associer les histoires et plutôt que simplement les transmettre avec une harmonisation des traditions. En fait, dans l'érudition biblique, ces relations intertextuelles sont souvent discutées dans la rubrique emprunt ou influence. Mais ce que je cherche à dire ici, c'est que Genèse 1.4 a été formé dans les luttes de Judée pour le prestige et l'intégrité culturelle. Ce type d'écrit dans le contexte du Proche-Orient n'est pas un milieu neutre, mais une marque de pouvoir. Le scribalisme n'était pas seulement la production de textes, mais il s'agissait de produire de classes sociales d'élite et la promotion de leur prétention à la suprématie. Et les thèmes trouvés dans des textes comme Gilgamesh n'étaient pas de simples modèles des textes bibliques. En fait, Gilgamesh et d'autres textes littéraires théologiques utilisés dans l'enseignement du copiste ont été associés avec le prestige et les prétentions au pouvoir des empires avec lesquels ils ont été associés. Ainsi, l'écriture de textes littéraires et théologiques en hébreu était un acte de pouvoir. L'importance sur le développement d'un scribalisme hybride hébraïque oral écrit, imitant et cependant distinct des célèbres copistes plus célèbres sur lesquels il était modélisé. Dans mon livre, écrit sur la tablette du cœur, je fais valoir que les systèmes des copistes mésopotamiens et égyptiens sont pertinents pour l'étude du scribalisme judéo-israélite, et c'est vrai. Mais ici, je vais plus loin pour suggérer que les systèmes des copistes oraux et écrits d'Égypte et de la Mésopotamie sont également importants en raison de la façon dont ils semblent avoir été les modèles pour le scribalisme judéo-israélite. Et ici, nous avons aussi une distinction importante de l'échelle et le type de ces systèmes. Les systèmes scribaux de l'Égypte et de la Mésopotamie avaient leur propre raison d'être dans ces cultures plus larges pour l'administration de grands empires et employaient des centaines de scribes. En revanche, en soi, il y avait probablement peu besoin de tels scribes d'élite dans le contexte modeste des petites puissances régionales telles que Juda ou Israël ou les autres villes du Levant. Mais pour que de telles entités politiques puissent avoir un titre de gloire, ils devaient aussi avoir leur propre scribe de cour et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de reste de la plupart de ces systèmes des villes levantines, car eux, comme Juda et Israël, ont écrit des textes littéraires et théologiques sur des parchemins périssables. Au lieu de cela, un texte comme le Corpus d'Ugarit, la stèle moabite, la Bible hébraïque avec des textes comme Genèse 1.4 est notre exemple le plus complet d'un mimétisme local hybride des systèmes scribaux, oraux écrits des grands empires du Proche-Orient. Merci pour votre attention.